Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de mars 2023. Je vous encourage à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour une lecture plus personnalisée. Alors, vous démarrez le mois de mars avec la 2 d'épée. 2 dualités. Épée, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec l'extérieur, avec les autres. Donc avec la 2 d'épée, on vous parle d'un choix difficile. Un choix difficile à faire, euh, peut-être une forme de déni également. Si on regarde le détail des illustrations, on voit une femme qui a un bandeau sur les yeux, qui tient une épée dans chaque main et qui, semble-t-il, se refuse à enlever ce bandeau parce qu'on voit qu'elle pourrait l'enlever facilement pour être en mesure de voir quelle épée elle choisirait, donc vers quelle voie elle irait, vers quel type de relation, vers vers quelle interaction, vers quel partenariat. Allez, on voit qu'il y a de l'indécision qui est matérialisée par les marées en arrière-plan, et puis l'impact, l'influence de la Lune, hein, qui est en haut et qui vient régir ces marées-là. Et un sentiment du coup de va-et-vient, hein, d'indécision et de déni. Bon, on va voir un peu plus loin, on aura plus d'informations. Alors, vous avez le monde, arcane majeur, le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, il nous parle d'une victoire, une victoire difficile à obtenir, peut-être une victoire qui passe par le fait de devoir tourner le dos à des personnes, de faire des choix. Choisir, c'est renoncer, donc du coup peut-être un sentiment d'insatisfaction, un goût d'inachevé, une victoire difficile, peut-être une réussite sur le papier, mais avec le sentiment qu'il manque quelque chose. La carte du monde à l'envers, elle peut nous parler peut-être que vous avez de grandes ambitions, mais du coup il y a un frein peut-être à ces ambitions-là. Bon, on va en savoir plus avec la carte du milieu. Vous avez la 2 de bâton. Deux énergies de dualité, donc vous avez deux cartes de 2, du coup. Donc, et les bâtons, bah, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui se consument, ce qui vous anime, la santé, la sexualité, vos désirs, vos motivations, par extension le travail, hein. Donc avec les 2 de bâton, on nous dit que vous avez un choix à faire entre deux désirs, deux envies, peut-être deux perspectives professionnelles. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui tient le monde dans sa main. Donc, du coup, ça fait écho à la carte du monde qui est à côté. Il s'apprête à laisser un bâton derrière lui et à en prendre un pour s'en servir de bâton de pèlerinage et se lancer à la conquête du monde. Donc avec ces trois cartes, je pense que vous avez un choix à faire. Vous hésitez à vous lancer, mais semble-t-il que votre cœur, vos désirs penchent pour partir, hein, pour partir découvrir le monde, aller vers de nouveaux horizons, aller dans une situation qui vous épanouit plus, hein. Donc du coup, semble-t-il que vous êtes peut-être dans une phase de déni avec la 2 d'épée. Vous n'êtes peut-être pas capable de choisir. Apparemment, avec la 2 d'épée, on nous dit que le mental n'est pas capable de choisir. Donc du coup, on vous invite à faire confiance en vos ressentis. Du coup. Et vos ressentis, semble-t-il, tendent à vous guider vers ce qui vous anime, vers vos désirs. En tout cas, peut-être que vous vous apprêtez à partir pour aller satisfaire ses désirs, ses envies. Alors, mais peut-être que vous hésitez du coup à rester sur Terre. Parce qu'avec la carte du monde à l'envers, on peut nous parler de peut-être que vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Peut-être que vous êtes reconnu dans votre relation. Il y a peut-être une belle image de carte postale
En tout cas, vous avez réussi à terre. Donc, mais vos aspirations ne sont pas sur la terre, elles sont au large, hein. Donc, est-ce que vous allez partir? En tout cas, vous en avez envie, mais du coup, choisir, c'est renoncer, donc laisser le passé, même avec les victoires que vous avez eues, pour aller vers l'inconnu, et donc il y a cette idée d'insécurité, peut-être de peur, qui est présente. En tout cas, une sortie de votre zone de confort. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 6 de Denis. 6, énergie de quête, conquête. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Par extension, elle nous parle des sensations physiques au travers des cinq sens. Alors, cette carte est retournée. La 6 de Denis, du coup, nous parlerait d'un frein dans une ascension sociale, dans une ascension en lien avec un foyer, avec la matérialité. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a ascensionné socialement, qui a un équilibre financier matérialisé par la balance, peut-être un équilibre familial également. On est dans le registre des deniers. Et du coup, qui peut se permettre de donner l'aumône à des mendiants. Euh, Donc, semblerait-il que le choix vers lequel vous aimeriez aller, le choix qui vous anime, puisse constituer un frein, peut-être à votre ascension sociale, à la sécurité de votre foyer, à votre stabilité financière. Il y aurait du coup une prise de risque, hein. Bon. Alors, du coup, il peut s'agir peut-être d'investissement ailleurs, hein, vers quelque chose qui vous anime plus mais qui est moins rentable. Si c'est dans la sphère relationnelle, amoureuse, amicale, fraternelle ou autre, bah, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de ces relations-là et que vous aspirez à aller voir ailleurs, hein, vers d'autres relations qui vous animent plus, qui sont plus en accord avec vos désirs, qui seraient plus épanouissantes. Mais du coup, ça impliquerait de quitter peut-être une stabilité familiale et financière. Bon. Il peut s'agir d'un partenariat également. Voilà. Tout type de partenariat, mais du coup qui pourrait potentiellement être moins rentable ou qui nécessiterait une phase de travail et d'ajustement, de rééquilibrage. Et vous en avez conscience. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez la 10 de bâton. 10, fin de cycle. Avec les bâtons, on est dans le registre de vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, par extension travail. Donc avec la 10 de bâton qui est retournée, on nous parle de complétude énergétique, d'assouvissement de désir, de réalisation personnelle ou professionnelle, là, à l'envers. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre. Euh, Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui est parti de chez lui, qui a pris 10 bâtons, donc qui est allé réaliser ses désirs et qui retourne à la maison. Euh, Là, on est dans une fin de cycle, donc il n'y a plus de bâtons à aller chercher. Il les a tous pris. Donc, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Elle est à l'envers. Donc, du coup, bah, une fois que tout est pris, bah, vous avez le cœur à partir conquérir le monde. Donc, vous voulez passer à un nouveau cycle. Vous voulez voir d'autres choses. Vous avez fait le tour soit de cette collaboration matérielle, financière, soit vous vous ennuyez, du coup, vous avez fait le tour
de ces relations familiales avec des membres de votre famille. Il peut s'agir d'amitié également, hein. Peut-être que vous tournez en rond maintenant, vous voyez plus trop d'avenir à cette relation. S'il s'agit d'une relation amoureuse, pareil, hein, il y a peut-être une stabilité financière, une belle carte postale, une famille voilà, qui est stable, hein, qui est sécurisante, mais vous voulez, voilà, vous voulez partir. Bon. En tout cas, vous avez le sentiment d'en avoir fait le tour. On va regarder plus loin. Vous avez la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Avec la reine de coupe à l'envers, elle peut nous signifier plusieurs choses. Elle peut vouloir dire qu'on parle d'une figure féminine importante, d'une mère de famille. C'est peut-être vous, hein, cette mère de famille. Ça peut parler de l'élu de son cœur. En tout cas, c'est une énergie féminine. Donc, une énergie aimante, hein, maternante. Du coup, elle est à l'envers. Donc, elle peut dire soit que, du coup, comme vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de ces relations, de ces interactions-là, vous n'êtes peut-être plus capable de donner de manière continue cet amour-là. Donc de jouer votre rôle pleinement de mère de famille ou d'ami, hein, peut-être que vous vous sentez déconnecté de la sphère émotionnelle dans une collaboration. Tout ça, c'est possible. En tout cas, il y a l'idée de discontinuité dans le témoignage d'amour ou d'énergie maternante. Donc, après, il peut s'agir pour certaines personnes peut-être d'une maîtresse ou d'un amant qui est capable de donner de l'amour, mais de manière discontinue. Donc, d'où ce sentiment d'insatisfaction et cette envie d'aller parcourir le monde, de partir à l'aventure vers de nouveaux désirs, vers d'autres horizons, d'autres opportunités. C'est possible également. On regarde plus loin, vous avez l'as de bâton. Ah. Alors, avec l'as, il s'agit d'un départ, d'une victoire. Avec les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail. Donc avec l'as de bâton, là c'est clairement la naissance d'un nouveau désir. Ça peut être la naissance d'une nouvelle passion, d'un nouveau travail, du coup, qui serait plus en accord avec ce qui vous anime, plus épanouissant. Voilà, il peut s'agir de la réalisation d'un désir, quelque chose qui vous complète, enfin, qui vous épanouit. Super, hein. Peut-être un regain aussi d'énergie, de libido, un regain de vitalité. Alors semble-t-il que vous allez le prendre, hein, ce bâton, du coup. En tout cas, si vous ne le prenez pas, ce bâton vous est tendu. On vous demande de le prendre. En tout cas, il y a du désir là qui vient à vous, hein. Il y a quelque chose de puissant qui vous anime, hein. Peut-être que vous allez vous enflammer, du coup. Et peut-être que ça va vous décider à partir conquérir le monde. Bon, on regarde plus loin. Vous avez la 8 de bâton. 8 énergies d'obstacle, on est toujours dans les bâtons, ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, travail. Avec la 8 de bâton, vous pouvez voir une pluie de bâtons, hein. Donc un assaut énergétique. Donc apparemment, vous allez être submergé par ce désir là qui arrive, qui va vous impacter dans vos flux énergétiques,
dans votre mental, en tout cas qui va venir vous perturber. Vous allez être chamboulé. Apparemment, bon, c'est quelque chose d'impactant, hein. Du coup, ça peut nous parler de, ouais, peut-être d'envie, ouais, envahissante, peut-être d'obsession, et mais en même temps une forme d'épuisement. Parce que du coup, vous vous épuisez parce que le désir est tellement important, vous voulez à tout prix le réaliser. Donc du coup, ça vous coûte en énergie, à la fois en énergie physique et en énergie mentale. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez l'As de denier. Donc vous avez deux As dans votre tirage. Alors, As, départ, nouveau départ, victoire, début de cycle. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Du coup, ça fait écho au bâton et à l'as de bâton qui est là. Donc, du coup, on nous parle d'un nouveau projet. Un nouveau projet, l'initiation d'une nouvelle collaboration matérielle, une collaboration pour un foyer, donc une nouvelle relation peut-être amoureuse, hein. Il peut s'agir d'une entente financière, il peut s'agir d'investissement. En tout cas, il y a une opportunité qui est là. Après, elle est à l'envers. Donc peut-être que vous êtes peut-être impacté avec la 8 de bâton, vous n'êtes peut-être pas en mesure de pouvoir saisir pleinement, vous emparer pleinement de ce nouveau projet, hein. Apparemment, il y a des peurs qui sont là. Vous êtes chamboulé, vous êtes perturbé. Donc on vous conseille peut-être d'attendre un peu, hein. Peut-être que le désir retombe un peu pour pouvoir acter dans la matérialité ce projet-là. C'est possible. Bon, on regarde plus loin. La dernière carte, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, conquête, voyage. Avec l'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force, avec l'extérieur, avec les autres personnes, dans vos relations. Avec le chevalier d'épée, on vous dit que vous allez peut-être entreprendre des démarches. Vous allez vous déplacer. euh, Vous allez communiquer. On est sur de la communication rapide, sur des actes, bon. En tout cas, il y a des déplacements à visée sociale ou pour faire des démarches, hein. Les épées, c'est une énergie plutôt froide. Donc, ce qui n'est pas étonnant, si vous êtes submergé par le désir, par cette as de bâton là qu'on vous tend, il y a une certaine forme d'angoisse, il y a des peurs, et peut-être que vous allez devoir faire des démarches, faire des déplacements, mais du coup avec peut-être une prise, une mise à distance des émotions, parce que ou alors dans l'émotion, vous allez agir dans l'émotion, euh, ou par pulsion, c'est possible également. Bon, alors c'est intéressant. Dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça correspond. C'est toujours intéressant de partager vos expériences avec les autres. Bon, bah écoutez, si on devait donner des conseils, du coup, on vous dit que vous êtes débordant de vitalité, hein. Vous avez de grandes ambitions avec la carte du monde à l'envers. Apparemment, vous tournez en rond. Vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de la situation dans laquelle vous étiez, des interactions avec les autres, dans toutes les sphères, hein. Vous recontextualisez. S'il s'agit de la sphère amicale, amoureuse, professionnelle, s'il s'agit de vos désirs en général,
Mais en tout cas, voilà, on vous dit d'aller vers vos désirs. Il y aura peut-être des freins du coup dans la sécurité familiale et matérielle, hein. Mais apparemment, si vous vous refusez à faire ce choix avec la 2 d'épée, de toute façon, le bâton va se présenter à vous. Donc, il va venir toquer à votre porte. On va vous le tendre. Et c'est quelque chose qui va vous forcer, du coup, à faire un choix, hein. Parce que vous allez être impacté et au bout d'un moment, bah, vous allez prendre une des épées que la femme tenait avec le 2 d'épée pour vous lancer sur votre cheval avec l'épée que vous avez choisie et puis acter et aller vers le type de relation que vous souhaitez. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'informations. Je fais des consultations privées, vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez faire un don PayPal, vous pouvez le faire, c'est toujours sympa, sur mon adresse mail leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.